Je viens de réparer mes tunnels de protection. Ils sont tout beaux là. Donc ça c'est une planche de culture qui sort de l'hiver. Vous voyez, il y a encore les feuilles. Et donc on va la préparer pour la rendre prête à recevoir des semis et plantations en tout genre. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le paillage pour que le soleil puisse réchauffer la terre. Vous pouvez voir déjà le temps de l'hiver, il y a déjà un réseau de mycélium qui s'est installé. Bon, là, comme à la sortie comme ça de l'hiver, j'aime bien quand même mettre un petit coup en surface. Parce que vous voyez, bon, c'est pas complètement tassé et on peut encore la travailler. Mais bon, c'est plus très égal, on va dire. Et donc je mets un petit coup comme ça en surface. Déjà ça accélère le fait que la terre puisse sécher. Ah bah tiens, et ça me permet de voir aussi, là il y a un campagnol ou un râteau-pied qui est venu faire un trou. Donc je lui facilite pas la vie, hein, je casse sa maison. C'est encore très très gorgé d'eau tout ça. Donc après avoir gratouiller un petit peu la surface, en fait on va pas planter ou semer quoi que ce soit tout de suite, on va profiter d'une belle journée ensoleillée pour capter un maximum de chaleur, et on va aussi en profiter pour faire un peu le ménage à l'intérieur de la planche de culture, donc le piège à bière. Après le piège à bière, hop, on le met en place. Bon, la terre autour, c'est histoire que ça se tienne, hein. Les limaces vont trouver le chemin pour aller se saouler. Et après, on peut refermer le tunnel et profiter pour emmagasiner le maximum de chaleur et faire chauffer et sécher la terre. Voilà, je vais pouvoir laisser cette planche de culture comme ça 2 ou 3 jours en fonction un peu du soleil. L'idée c'est que ça sèche, que ça se réchauffe et après on pourra venir semer et planter. Donc 2 jours se sont écoulés depuis que j'ai nettoyé la surface de cette planche de culture et on va voir un peu comment c'est en dessous. Donc là il y a une belle journée de soleil. Et donc on va déjà contrôler, et la première chose c'est de voir si on a fait un peu le ménage. Et a priori, voilà, il y en a deux limaces qui se sont prises dans le piège à bière. Donc ça sera 2 limaces en moins qui mangeront nos salades. Et donc là on va pouvoir préparer la planche de culture pour planter et semer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer un peu de casser les mottes en surface. Vous voyez, en fait, alors on peut faire ça aussi à la main, vous voyez. En fait, quand ça a séché, les mottes se cassent beaucoup plus facilement. Et on va pouvoir, comme ça, avoir une surface beaucoup plus apte à recevoir des graines que des gros morceaux de terre. Alors si l'idée de faire ça avec les mains vous rebute, ce qui n'est pas bon signe pour un jardinier,
Vous pouvez le faire comme ça avec une petite binette. Ça c'est mon outil fétiche. J'ai trouvé ça dans une foire à tout. C'est quelqu'un qui l'a fabriqué, franchement elle est géniale. Donc vous avez vu l'idée, je termine ça et je vous reprends après. Une fois que vous avez cassé le plus gros des mottes en surface, un petit coup de râteau pour égaliser un peu le tout. Et on continue comme ça, enlever les mottes. J'enlève aussi les gros bouts de bois et les cailloux au passage. Au passage, vous pouvez voir mon arrivée d'eau. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore installé là l'arrosage de surface. En fait, je les démonte pendant l'hiver. Voilà, la planche de culture est prête à recevoir nos semis. Alors, la planche de culture est prête. On va repiquer des petites salades que j'ai déjà préparées dans ma pépinière d'intérieur, en appartement. Là, elles sont prêtes à être piquées. On va semer des betteraves, des choggia. Elles sont superbes, ces betteraves, vous voyez, elles ont une cible quand on les coupe. Et du fenouil. Et donc, je vais vous montrer comment je pratique pour le semis des graines fines. Je mets mes graines dans ma boîte à semis. Et je calibre l'ouverture pour que ça coule gentiment. Voilà, et il faut semer très clair. Semer clair, ça veut dire peu de graines sur la surface. On fixe tout ça en plombant. Et pour recouvrir en fait les graines, moi j'aime bien c'est utiliser un peu de terre tamisée pour avoir voilà, pour que ça recouvre vraiment bien de façon homogène. Je n'oublie pas de marquer l'emplacement parce que sinon vous avez vite fait d'oublier. Et un petit coup de taloche pour plomber la surface. En plus, comme ça, vous voyez bien où vous en êtes. Et on va pouvoir passer à la suite. Bien à présent, on va pouvoir passer aux betteraves. Et vous allez voir, les graines de betterave sont beaucoup plus grosses. Vous voyez, c'est des graines qui sont assez faciles à manipuler. On peut les prendre une par une. Donc ce coup-ci, on ne va pas les semer dans un sillon à fond plat, mais dans un sillon traditionnel. Alors pour ouvrir un sillon, hein, vous pouvez faire avec le doigt, vous pouvez faire avec un outil pour ça. Et sinon, vous voyez, voilà, moi, j'aime bien utiliser mes chutes de bois. Et là, du coup, on peut se permettre de les mettre à la main et une par une. Alors, ils disent espacées de 20 cm. Hein. Moi, j'ai plutôt tendance à raccourcir les distances annoncées. Déjà, pour pallier au fait qu'une graine ne germe pas, je les mets plutôt tous les 7. Oups. Voilà un premier rang. Là, on laisse bien 20 cm. Et on peut refermer nos sillons.
si vous ne mettez pas vos étiquettes tout de suite, laissez le sillon encore visible, qu'on puisse bien l'identifier pour nommer nos semis après. Et donc, maintenant, on va pouvoir repiquer les salades sur cette zone-là qui reste. Bon, là, je vais pas en mettre au fond parce qu'il y a la ciboulette qui va me gêner. En gros, voilà ce que ça donne. Donc, un petit coup de binette. On place la motte. Moi, je protège les feuilles autour pour remettre la terre. Et on tasse les germes. Je vous rappelle qu'il ne faut pas enterrer le collet des salades. Le collet, c'est là où démarrent les premières feuilles. Donc en fait, vous devez voir le haut de la motte. Le haut de la motte ne doit pas être recouvert de terre. Et voilà. Et maintenant, on va boucher les trous. Alors, pour boucher les trous, je débouche trous. Et pour moi, les bouches-trous, c'est l'oignon, l'ail et l'échalote. Et donc, voilà, un petit bulbe par-ci par-là. Sans trop exagérer non plus. Et entre mes deux lignes de betterave, j'ai largement de quoi y mettre encore quelques petits oignons. Alors bien sûr, faites attention, ne vous trompez pas de sens. Donc là, l'oignon, l'échalote, tout ça, on doit encore les voir. Vous voyez. Et voilà, une planche de culture bien remplie. Et pour finir, mais il n'y a plus qu'à étiqueter. Alors voilà, je fais de la récup. D'ailleurs, si jamais vous trouvez ce genre d'étiquette, où on peut voir en fait quand on est au-dessus, c'est quand même bien pratique. La plupart des étiquettes, en fait, elles sont dans le sens... Enfin, on ne voit pas sur le dessus, quoi. Et voilà, je peux passer à la planche de culture suivante. Alors bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais un bon coup d'arrosage après... avec une pomme. Et pour les salades, j'évite quand même là de mouiller le feuillage. Surtout là, quand je viens de les repiquer, j'arrose au goulot. Et avec une belle journée comme ça, c'est pas la peine de remettre le tunnel de protection. Vous attendrez le soir pour le remettre. Bon, là, je vais juste le reposer en attendant de préparer l'autre. Ou si vous êtes gêné par la place, ce que vous pouvez faire au moins c'est... bon, voilà. Je mettrai... vous mettez un bout de bois pour les ouvrir. Ça fait quelques jours qu'il y a un superbe soleil et on va aller voir comment ça se passe un peu dans notre planche de culture, donc 3-4 jours après. Alors on peut voir que nos petits oignons, ils ont commencé à lever, ainsi que donc les oignons blancs ainsi que les oignons paille des vertus. Nos salades se portent bien et ce qu'on peut voir aussi, c'est toutes ces petites pousses qui sont en train de s'installer gentiment. En fait, a priori, bon là c'est un peu difficile de juger à ce niveau de développement de la plante, mais comme je sais que j'ai laissé un peu le mouron s'installer un peu trop dans cette planche de culture, il y a de fortes chances que ce soit des graines de mouron. Et donc, voilà l'outil que j'affectionne, surtout quand on a semé et planté vraiment serré de façon optimisée. C'est difficile
de pouvoir entretenir avec des gros outils. Et donc, voilà, je viens stresser un peu le développement du mouron pour pas que ça soit trop difficile à gérer par la suite. Et c'est d'autres. Alors, vous allez voir une autre, je vais vous montrer après une autre planche de culture, vous allez voir comment ça peut être compliqué quand on atteint un certain niveau. Et donc voilà, vous voyez, il y a encore, on voit encore l'emplacement là du semis de Chioggia des betteraves que j'ai faites. Là on voit qu'il y a un peu de mouron qui s'installe directement dessus. Et pour l'instant, tant que mes betteraves ne sont pas sorties, ben je peux pas mettre de paillage. Parce que ça va être trop compliqué à l'installer. Donc la seule alternative pour le moment, quand on a fait un semis vraiment dense, ben voilà, c'est ce genre d'outil, la fourchette aux dents recourbées. Et on vient mettre un petit coup comme ça pour les stresser. Alors voilà un exemple de planche de culture où j'ai laissé vraiment s'installer le mouron, et donc il a grainé. Et donc vous voyez dans ce semis de radis, ben là c'est quasiment impossible d'intervenir. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que le radis prenne le dessus. Bon, ils sont déjà bien avancés, donc il y a des chances que ça se passe bien. Mais là, par exemple, alors, vous voyez encore une bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai oublié d'étiqueter et je me souviens plus ce que j'ai mis là. Et donc je crois que ce sont des graines fines, et donc là pareil, en fait pas possibilité de désherber ou de stresser le mouron. Il faut que j'attende le développement de la plante inconnue que j'ai semée. Bien, vous avez vu à travers l'exemple de cette petite planche de culture comment je les prépare à la sortie de l'hiver pour faire mes premières plantations. En fait, il faut que vous sachiez que plus vous allez chercher à optimiser les plantations dans la planche de culture, plus vous allez serrer, plus vous allez mélanger, et plus quelque part ça va être difficile de gérer ce développement. Vous avez vu que très, très facilement, avec voilà, les indésirables, le mouron ici en l'occurrence, que ça rend les choses beaucoup plus complexes quand les plants sont serrés, que les graines ne sont pas encore levées, que l'on a pratiqué par exemple un semis sur rang large. Là, il est quasiment impossible d'intervenir avant que les graines ne soient levées. Quand on a fait un semis sur sillon, on peut encore utiliser la technique du chevron. Cherchez sur ma chaîne, vous allez voir un peu comment je procède avec le chevron. Et donc avec ce sillon beaucoup plus étroit, on peut encore donc installer le paillage tout de suite après le semis pour protéger donc les zones autour. Là, quand on a fait un semis sur rang large, bah, c'est impossible. On ne peut pas mettre le paillage, on est obligé d'attendre. Donc, vous voyez, il n'y a pas de, comment dire, une pratique qui sort du lot. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Et donc, voilà, quand on veut optimiser, mélanger, eh ben, il faut s'attendre derrière à être beaucoup plus présent et à ce que nos interventions soient exclusivement quelque chose de méticuleux. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.